lighting design. Discipline aux frontières de l'architecture, de la décoration intérieure et de l'ingénierie électrique, le lighting design est une approche aux composantes à la fois fonctionnelles, esthétiques et économiques. Le choix particulier pour l'éclairage d'une pièce, de l'emplacement des sources de lumière est un problème courant. Mais ce n'est pas la seule question à laquelle un architecte doit répondre. L'intensité de la lumière, les types de luminaires utilisés ou encore la façon de gérer la lumière naturelle comptent également. Par conséquent, le cahier des charges d'une salle de spectacle ne sera pas le même que celui de la pièce de séjour d'un particulier. Aussi, l'activité pratiquée dans le lieu considéré déterminera les conditions de confort auxquelles devront se plier les conditions d'éclairage. À celles-ci s'ajouteront alors les préférences du public accueilli et les capacités énergétiques du lieu. La pertinence de la combinaison de ces trois facteurs n'est pas une option. C'est en effet en choisissant celle-ci avec soin que le spécialiste en architecture design pourra habiller l'espace par la lumière de la meilleure façon possible. À ce titre, le lighting design fait sens. Cette discipline fait appel à un lot de compétences scientifiques et techniques. Cependant, elle impose aussi une compréhension culturelle du lieu et du public pour aboutir à des solutions efficaces. À quel moment la lumière est-elle devenue importante en architecture ? Fort des acquis de la révolution industrielle, les ingénieurs commencent à penser les villes sous un nouveau jour. Les idées porteuses de l'initiative de lighting design germent d'abord dans la tête des responsables urbains. Au XIXe siècle, ceux-ci cherchent à illuminer les villes à l'aide de lampes à gaz. Cet aspect fonctionnel n'est cependant pas la seule contrainte, puisqu'un souci esthétique s'impose. L'origine du lighting design. C'est de 1950 à 1960, dans un contexte propice à l'émergence du post-modernisme, que la nécessité du lighting design apparaît. Ce sont en l'occurrence des architectes tels que Richard Kelly et Robert Venturi qui placent les premiers jalons de cette discipline. Celle-ci fait aujourd'hui partie intégrante des technosciences à composantes culturelles, créant nos cadres de vie. Kelly se révèle en effet force de proposition dans les années 1940 à la Yale University School of Architecture. Il propose à ses étudiants d'utiliser la lumière comme élément architectural plutôt que comme simple façon d'éclairer. Les projets qui résultent de son approche sont, depuis, bien connus, notamment The Glass House en 1949, le Seagram Building en 1958, le Dulles International Airport en 1963 ou le Kimball Art Museum en 1969, voire le Yale British Center for British Art en 1974. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. C'est notamment au cours de ces classes intitulées Lighting as an Integral Part of Architecture, dispensée en 1952, que Kelly précise véritablement une vision qui sera la base du lighting design d'aujourd'hui. Dans une certaine continuité, Venturi apporte aussi sa pierre à l'édifice. Au sein de l'ouvrage qu'il écrit, titré Complexity and Contradiction in Architecture, 1966, Venturi introduit la notion de Decorated Shade, en français, l'hangar décoré. Ce concept lui permet de mettre en lumière les changements esthétiques qu'offre la décoration des façades de bâtisses. Le balai d'ombre et de clarté que les méthodes et connaissances du lighting design orchestrent séduit alors progressivement. Pour ses partisans, un lot d'opportunités nouvelles se livre aux architectes. La gestion de la lumière est-elle essentielle en design d'espace ? Depuis les révolutions industrielles, les villes ne sont plus de simples lieux de production. Les citoyens s'y installent rapidement. Ce nouveau mode de vie oblige à mettre sur pied de nouvelles approches, les sciences urbaines. Ces mêmes villes deviennent alors de véritables lieux vivants. Elles révèlent une perception particulière d'un espace à la densité nouvelle. L'organisation de la société autour d'activités aussi bien diurnes que nocturnes se combine en effet à un espace réduit et très peuplé. Les problématiques qui en découlent n'ont pas de précédent dans les campagnes. Cette situation donne naissance à une nécessité impérieuse d'habiller les espaces de façon aussi variée et spécifique qu'il existe de cadres distincts. En d'autres termes, parce que la ville est densément peuplée de citadins, le lighting design est un indiscutable besoin.
Cette vision purement fonctionnelle est rapidement rejointe par d'autres impératifs. Deux d'entre eux justifient en l'occurrence aujourd'hui le recours au lighting design. Premièrement, la valeur émotionnelle de la lumière. Deuxièmement, la maîtrise énergétique du lighting design. En effet, la lumière apporte une valeur émotionnelle au bâtiment. Cette émotion est l'huile permettant le fonctionnement des rouages sociaux. La communication d'individus au sein d'un groupe s'en trouve facilitée. Ainsi, l'architecte manipule la lumière pour créer une cohésion de groupe lors d'événements sociaux ponctuels et récurrents. Par ailleurs, la compréhension profonde de la façon dont la lumière naturelle peut être employée et soutenue par la lumière artificielle est un atout. C'est en effet grâce à cette intime connaissance que le designer d'espace peut mettre en œuvre des stratégies énergétiques pérennes et respectueuses de l'environnement.